Les postos, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Réaction de Neymar sur un petit peu la polémique de sa story Instagram où on le voit boire un verre de vin accompagné d'une bouteille. Alors ce serait une bouteille que Leandro Paredes aurait offert à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Du vin d'Argentine apparemment. Mais voilà, il n'y a que Neymar qui s'est mis en story en train de la boire et en train très clairement d'avoir l'énorme bouteille à côté de lui. Mais il n'a pas tardé à réagir parce que voilà. Ce n'est pas anodin cette réaction qui vient d'avoir lieu. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, je ne sais pas si Neymar a vu notre vidéo, je ne pense pas, quoique tout est possible dans la vie. Mais voilà, il a reçu de nombreuses critiques après sa story où on le voit boire une bouteille de vin parce que ça arrive très souvent et très récurrent maintenant avec Neymar. Alors Neymar aujourd'hui là, enfin il y a quelques minutes même, il y a quelques secondes, a donné une interview et on a retenu un extrait où il nous dit « Cette saison, tous les tirs vont rentrer. Tous mes coups francs vont rentrer, toutes mes têtes vont rentrer, je me sens très bien, je suis confiant, je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances, je vais tout réussir, je vais tout gagner. » J'ai l'impression d'entendre la même chose tous les ans, Nono. Ah bah c'est pas ça, moi j'ai vu son arrivée au camp des loges, bon d'accord, il est arrivé une semaine avant, je sais pas s'il s'est beaucoup entraîné, mais il m'avait l'air d'avoir quelques kilos superflus, hein. Alors je te confirme Nono, il y en a qui vont refuser de le voir, mais j'ai bien regardé sur la chaîne du Paris Saint-Germain les entraînements, les retours de l'entraînement, j'ai trouvé un Lionel Messi très affûté, un Mauro Icardi aussi très affûté qui a perdu pas mal de poids, mais un Neymar en surpoids, et même si les gens nous disent le contraire, ne vous inquiétez pas, les deux yeux sont bien ouverts, et Nono, comme moi, a très bien vu qu'il avait du surpoids. D'ailleurs aussi on l'a vu comme par hasard, il était au niveau des séances d'entraînement à la musculation, au niveau cardio plutôt qu'à la muscu, Nono. Et cardio, on sait que c'est pour perdre du poids très rapidement. Bon, mais moi je vais te dire, hein, de toute façon, tu auras toujours les admirateurs de Neymar, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Pour moi, Neymar, ça va être quand même malgré tout, malgré peut-être les efforts de Galtier, ça va être très très difficile de retrouver un Neymar au niveau d'avant. Non, et moi, Nono, ce que je voudrais savoir, c'est quand il dit cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes, je me sens bien, je suis confiant, je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. Quand il dit cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ouais, bah moi je vais te dire honnêtement, je n'y comprends plus rien qui puisse dire de telles choses. Je sais pas, le mec est complètement perché. Les têtes déjà il en fait pas beaucoup dans une saison. Les coups francs c'est pas lui qui les tire, c'est Messi. Donc je sais pas ce qu'il raconte. Pour moi il est perché le mec. Ouais, surtout qu'en plus de ça, c'est un message qu'on entend quand même à la même période toutes les années, genre. Oui, oui, mais pour moi, c'est un cas perdu. J'espère me tromper. Est-ce que Galtier va y arriver? On verra. Point d'interrogation. Mais le pire, Nono, c'est quand tu vois les commentaires de l'interview, là, de l'extrait de Neymar, ils disent exactement la même chose que nous. Par exemple, un commentaire très intéressant qui dit « Malheureusement, on n'y croit plus. Ça fait 4 ans que chaque été, il nous dit la même chose, qu'il va revenir, que c'est sa saison. En 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc on peut pas le croire, on ne peut pas le croire. » Ah bah on le sait, ça c'est écrit noir sur blanc. Ça fait 3-4 ans qu'il fait des déclarations comme ça. C'est mon année, c'est ceci, c'est cela. Bon bah écoute, hein, il y a un moment c'est fatigant, je vais te dire honnêtement. Hein. Nono, pour être un petit peu objectif, parce que tout le monde va dire vous avez un problème avec Neymar, vous êtes jaloux de lui. On n'est pas jaloux de lui. Mais moi je m'en fous de Neymar, je suis jaloux de personne. Moi tout ce que je dis, c'est que le mec c'est plus un joueur de foot, et point final. Alors. Et puis voilà, après si ça continue comme ça, je vais devenir vulgaire. Alors honnêtement, ça fait 5 ans qu'il dit ça, voilà, on va pas se mentir quand même. On veut tous voir le Neymar à son prime, c'est tout ce qu'on espère. Mais j'en ai plus que marre, moi, de ces blabla inutiles, Nono. Oui, mais là, moi, ce qui m'agace, on n'est plus dans le football, on est dans les faits divers, on est dans le showbiz, on est, je sais plus, les joueurs de football, maintenant, c'est plus des joueurs de foot, c'est des starlettes. Non, j'en ai marre des jets privés, j'en ai marre de ceci, de cela. Parlons foot, putain de merde, il y en a marre. Tiens, par exemple, une question comme ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué un coup franc? Moi, je le sais, moi je le sais. Ah, bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Le dernier coup franc de Neymar, c'était en novembre 2019 contre Montpellier. Bon, bah d'accord, mais à la Mosson. S'il y avait que ça, il n'y a pas que les coups francs dans un match. Le mec, il n'a pas été là depuis des années, et puis c'est tout. Ah bah moi, Nono, personnellement, j'ai plus vu des bouteilles de vin sur ses stories que des ballons, en tout cas. Hein. Eh ben, qu'est-ce que tu veux?
maintenant c'est un joueur de poker. Voilà, c'est tout. Mettez-vous ça dans la tête, c'est un joueur de poker. Et il finira joueur de poker. Moi, je te le dis. Moi, je lui répondrais que parler n'est pas agir. Et on l'a tous vu en action depuis quelques années, Nono. Malgré tout, je dis bonne chance à Galtier. Je sais pas comment il va faire. Hein. En tout cas, pour moi, c'est du blabla. Très clairement. Je n'y crois pas une seule seconde dans ses promesses. Bon, Nono, moi, honnêtement, pour moi, en fait, ce genre de joueur-là, c'est comme si c'était une nouvelle recrue, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets, s'il part pas, bien sûr. Hein. Non, mais c'est même pas ça. Quand tu vois la différence de professionnalisme par rapport à un Messi, par rapport à un Mbappé, je parle même pas de Cristiano Ronaldo qui s'entraîne 24 heures sur 24. Quand tu vois cette différence, tu peux pas la rattraper, c'est impossible. Information qui vient de tomber, Nono, il y a 59 secondes exactement. Ousmane Dembélé va rester au FC Barcelone. Dembouz va prolonger jusqu'en 2024, sauf cataclysme. Eh ben, je dis merci le Barça. Paris, vite, allez vite sur Rafinha. Alors maintenant, pourquoi Dembélé a prolongé? Eh ben c'est très simple, parce que personne n'en voulait au salaire qu'il demandait. Alors moi, je vais te dire quelque chose. D'après ce que j'ai lu, Dembélé re-signe avec un salaire qui baisse. On saura plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'y crois pas à ces histoires-là. Moi, je n'y crois pas qu'on re-signe avec un salaire à la baisse. Donc, il faudra m'expliquer ça aussi un jour. Alors Nono aussi, une petite dernière information en ce qui concerne Hugo Ekitike. Le Paris Saint-Germain ne mettra pas plus de 30 millions d'euros sur le joueur. Ils sont devenus raisonnables. Pareil pour Scamacca, hors de question de mettre 50 millions d'euros. Le PSG ne proposera pas plus de 35 millions d'euros plus 5 de bonus. Ils ont tout à fait raison. Et moi je pense que dans le dossier Scamacca, le PSG doit attendre. Parce que je pense pas que Sassuolo peut se permettre de refuser 35 millions d'euros. Je pense qu'il faut laisser un petit peu traîner. Mais bien sûr. Ça y est, c'est fini l'époque des pigeons. Et puis je vais te dire, ils ont bien raison. Imagine que ça se passe mal. Eh ben, c'est encore une histoire où tu perds de l'argent. Alors Nono, il y a une chose qui m'a très énervé. Le PSG va s'attaquer au dossier Lewandowski. Si le Barça ne parvient pas à le signer, Chelsea serait le choix numéro 2 de Lewandowski. Et Lewandowski pourrait choisir le Paris Saint-Germain par défaut. Alors je n'en veux pas, très clairement. Voilà. Eh ben, qui reste à la maison. Ça y est, si on est le choix numéro 3, qui reste à la maison. Très clairement, on est le choix numéro 3. Pardon ? C'est le choix numéro 3, le PSG, très clairement. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire, c'est le 3e choix. Donc, allez, Robert, je t'aime beaucoup, t'es un grand joueur, mais ne viens pas. Alors, malheureusement, Nono, malgré la prolongation de Ousmane Dembélé, Rafinha est attendu lundi à Barcelone pour finaliser son transfert et son contrat avec le club catalan. Donc, Rafinha devrait être barcelonais en début de semaine, Nono. Alors, c'est impossible pour moi. Il y a quelque chose là de bizarre. Ils peuvent pas re-signer Dembélé plus Rafinha. C'est impossible. Avec tout le monde qu'il y a devant, il y a embouteillage chez eux. Et eux aussi, on en reparlera dans quelques mois. Tu verras, tu risques d'entendre le Barça en faillite, le machin. Parce que là, c'est incompréhensible. Ils sont déjà en faillite, Nono. Oui, bah là, c'est incompréhensible. Hein. Ouais, mais Nono, je vais pas quand même te reparler. Prolongation de Dembélé, l'année dernière, ils ont acheté. Cette année, ils rachètent à tout va. Dembélé plus Rafinha. Bon, il faudra m'expliquer. Et apparemment, le Real n'achète pas tant que ça. Hein. Par Tchouaméni, il n'y a pas grand monde qui est arrivé pour l'instant. Donc le Real... Pour moi, c'est tout simplement le club le mieux géré en Europe. Point final. Avec le Bayern de Munich, peut-être. Voilà. C'est tout. On peut dire ce qu'on veut. Ma foi, chapeau, monsieur Pérez. Et ben voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières minutes. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.